Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cette troisième vidéo sur la fête des tabernacles, fête de Sukkot. Ok, et on va aborder ici des aspects pratiques, ouverture de la fête. Ok, remettons cet instant au Seigneur. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, ta Torah qui est la vérité. Merci de nous enseigner, de nous faire comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de tes Écritures, à la gloire de ton Saint-Nom. C'est toi que nous voulons servir. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Amen. Donc nous allons parler de l'ouverture de la fête. Donc, ici c'est le 6e chapitre, ouverture messianique. Donc tout d'abord on se rassemble dans la soukha ou devant la soukha, selon l'espace disponible. Donc ça, c'est un aspect. On peut donc faire comme ça. Ce sont des suggestions, évidemment, afin de prier en fait ensemble. Le chef de la maison ou celui qui est mandaté par lui ouvrira la fête comme tous les juifs du monde entier le font en disant, par exemple, donc soit en hébreu, soit en phonétique, soit en fait en français, en fait ici comme on veut, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu leshev basukha. C'est-à-dire, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de demeurer dans la soukha. Oui, c'est biblique, tout à fait. Donc effectivement, donc c'est quelque chose que l'on peut dire, oui bien sûr, et donc que l'on peut demeurer, en fait ici, c'est manger si on peut, et puis c'est dormir si on peut, en fait ici, on le fait dans la dimension qu'il nous est permis de faire. Le chef de la maison, en fait ici, ou celui qui est mandaté par lui, ouvrira la fête en disant par exemple, béni sois-tu Éternel notre Dieu, roi de l'univers, ainsi conformément à ta parole, Lévitique 23:40, nous prenons le bouquet de l'oulav qui rappelle que nous sommes tous rassemblés ici devant toi afin que tu nous émondes les uns et les autres et que tu nous façonnes à l'image de ton Fils bien-aimé selon tes promesses. Nous venons vers toi tels que nous sommes et nous invoquons la bénédiction dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies, de tous les côtés, à l'est, au sud, à l'ouest, au nord, au-dessus et au-dessous de nous. Chacun pourra faire chez soi cette prière ou une prière équivalente. Oui, bien sûr. C'est donc en fait ici important, c'est venir devant Dieu, en fait ici, et reconnaître que sa parole est la vérité. Ensuite, on pourra lire les psaumes suivants, afin de s'associer avec tous les juifs du monde entier qui lisent ces mêmes psaumes. Psaume 42, psaume 43, psaume 12, psaume 122 et le Hallel. Le Hallel, c'est les psaumes qui vont du 113 au 118. Donc on peut prendre un temps de lecture. Pas d'obligation, mais en fait c'est important parce que ça permet de rentrer dans la présence en fait de Dieu, bien évidemment. Donc c'est un point important. Donc ça c'est la manière dont on ouvre. Chapitre suivant, 7, une occasion d'aimer son prochain comme soi-même. Oui bien sûr, parce que ça va être un temps de communion fraternelle. Donc la fête de Sukkot, ici, eh bien on y admet en fait ici les étrangers, les guerres, nés dans le pays, sont invités à partager et à se réjouir avec les enfants d'Israël. Lévitique 23, verset 42. C'est donc un temps de partage. On invite tous les étrangers qui veulent bien entendre, qui ne sont pas idolâtres et qui ne sont pas effectivement hostiles, bien évidemment. Donc tous ces étrangers-là, on peut les inviter, oui bien sûr. La Torah rajoute que lors de cette fête, les enfants d'Israël étaient tenus d'inviter également le serviteur et la servante, le lévite et l'étranger, on va dire toujours guerre, en fait ici, l'orphelin et la veuve, afin que ceux-ci puissent aussi avoir part à la joie et au bienfait de l'Éternel. Deutéronome 16, versets 13 à 17. C'est bien là l'occasion de partager et de témoigner de la vérité. C'était là et c'est toujours là une manière de faire connaître le grand Dieu d'Israël et de pouvoir montrer aux autres que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de paix et un Dieu de joie. Deutéronome 16, 15 se termine en disant « Tu te livreras entièrement à la joie ». C'est là un témoignage vivant de réjouissance commune devant
l'Éternel. Donc, très important, en fait, ici. 8e chapitre, en fait, ici, 8e partie, c'est un temps d'intercession pour les nations. Ici, nous voyons un animal, ok, un bœuf, en fait, ou un taureau, en fait, ici. Eh bien, en fait, 70 taureaux étaient sacrifiés pour les nations. Nombre 29, versets 12 à 39. Ça, c'était en fait très important parce que le temps, en fait, ici, de Sukkot. Sukkot, c'est la fête des tabernacles. C'est une fête où on se rassemble. Et c'est le but, en fait, ici, de rassembler aussi toutes les, en fait, ici, les gens qui sont croyants parmi les nations, afin que ce soit une fête, ici, comment dire, où on se réjouit devant l'Éternel, en fait, ici, étant racheté par Christ Yeshua. À l'époque, en fait, les biens Israël devaient prier et intercéder, sacrifier des taureaux pour que justement les nations puissent accéder, en fait, ici, à la parole de Dieu, à la Torah. Cela s'est fait pendant des années, des centaines d'années, en fait, aussi, quelque part. Ok, quand Israël faisait bien ce qu'il fallait devant Dieu, il priait pour les nations, afin que la parole de Dieu puisse se répandre parmi les nations, afin qu'il y ait un seul peuple, ok, qui glorifie Dieu. Selon Deutéronome 32:8, Dieu fixa les limites des peuples, des 70 nations, d'après le nombre des enfants d'Israël, c'est-à-dire les 70 personnes qui descendirent en Égypte avec Yaakov. Selon certaines traductions, c'est ça. Okay. Ceci afin d'être au bénéfice de la promesse faite à Abraham, car il doit devenir le père d'une multitude de nations, ainsi qu'il est dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. N'oublions jamais que la volonté de Dieu, c'était en fait effectivement que Abraham puisse être en fait le père d'une multitude de nations. Voilà en fait ici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne doit pas déformer les Écritures. C'est bien le sens en fait ici de cette fête en fait ici qui devait servir de témoignage. Alors cette fête bien sûr chez les Juifs on l'utilise, elle est pratiquée évidemment, mais chez les nations elle aurait dû être pratiquée en fait aussi. Mais Constantin, c'est bien Constantin qui a supprimé en fait ici ces fêtes-là, fête des trompettes, fête de Kippour, des expiations, fête des tabernacles, fête de Sukkot, fête des cabanes, et bien toutes ces fêtes-là ont été supprimées ainsi que, en fait ici, Hanouka à la fin de l'année. Toutes ces fêtes-là ont été supprimées. Ainsi, les nations ne sont pas enseignées, en fait ici, comme il convient, alors que Dieu, Christ, en fait ici aussi, n'a jamais aboli, en fait, la Torah. Bien sûr, elle devait être pratiquée. Ces fêtes-là permettent de servir de témoignage parmi toutes les nations. Donc les nations, en fait ici les croyants de Constantin, eh bien effectivement n'ont pas accompli ce que Dieu en fait ici voulait. Donc par méconnaissance, oui bien sûr, aussi, mais il y a des responsables quelque part. Et Dieu en fin de compte ici va juger en fait ici cette responsabilité. Le fait que l'on ait perverti l'Écriture, qu'on ait modifié les Écritures, qu'on ait supprimé les fêtes de l'Éternel, l'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Eh bien, en fin de compte, cela, en fait ici, c'est une question qui vous est livrée. Nous avons en fait ici répondu dans un petit livret et nous avons fait des enseignements en fait là-dessus. Quelque part, ça va en fait. C'est très clair. Et comme c'est très clair, cela va conduire effectivement à la venue de l'Antéchrist. L'Église a facilité la venue de l'Antéchrist, oui bien sûr. Parce que l'Église ne voulait pas de la Torah, eh bien c'est comme si Dieu disait, puisque vous n'avez pas voulu de la Torah, eh bien vous aurez en fait un sans Torah comme chef, et vous verrez ce que ça donne, en fait ici, quelque part. C'est quelque part très grave, très dur, mais en réalité, si on prend du recul, c'est exactement ça. L'Antéchrist s'appelle en fait ici le sans Torah, bien évidemment. Et c'est en fait par le règne de l'Antéchrist, les 7 ans de le règne de l'Antéchrist, que se termine le temps des nations. Le temps des nations, en fin de compte, va bientôt se terminer, oui bien sûr, et ça va être la période de l'Antéchrist. Non, la période des nations se termine à la venue de l'Antéchrist. La venue de l'Antéchrist, c'est le temps d'Israël, autant pour moi. Donc soyons vraiment très clairs. Les 7 années du règne de l'Antéchrist, c'est exactement la 70e semaine de Daniel, en fait ici, de Daniel 7, en fait ici, de Daniel 9, pardon.
décidément, ok, de Daniel 9. Donc c'est très important en fait ici. Donc, nous y voici. Genèse 10, versets 1 à 5. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc ici, on a un passage, les fils de Japheth furent, ici en fait ils apparaissent, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec. Méchec c'est Moscou en fait ici, Tubal c'est Tobolsk, ok, Javan c'est l'Ionie, c'est les Grecs, Tyras c'est la Thrace, les Teutons, en fait ici Madai c'est les Mèdes. En fait ici vous avez entre parenthèses en principe l'origine des peuples. Les fils de Gomer, c'est Ashkenaz, c'est-à-dire la Germanie, les Saxons, les Scandinaves, Rifa, c'est-à-dire les Carpates, Togarma, c'est l'Arménie, en fait, ici. Les fils de Javan, c'est Elisha, Hélas, ok, Tarsis, c'est l'Espagne, en fait, ici, Kittim, c'est Chypre, Dodanim, c'est Rhodes, ok. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun des hommes, selon leur famille, selon leur nation. Donc tous sont descendants de Noé. Nous sommes tous sur la terre, tous les habitants de la terre sont des descendants de Noé, quelque part. De Sem, de Cham et de Japheth, ça c'est donc en fait ici effectivement très clair. Ok ? On continue en fait ici avec ils sont devenus les peuples intellectuels et scientifiques des nations dites développées sur le plan économique, social et politique. Pourquoi ? Y a-t-il une raison particulière ? Pourquoi en fait ces nations-là sont-elles plus développées en fait ici que d'autres en fait ici ? La réponse nous est donnée. Noé avait dit dans Genèse 9, 27 que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc ici, très clairement, au travers de cette bénédiction, on voit que Japheth, bien sûr, a été béni en fait ici par Noé et qu'il habite dans les tentes de Sem, c'est-à-dire dans les enseignements de Sem qui va donner la racine juive. Okay, donc dans l'enseignement judéo-chrétien quelque part. Voilà pourquoi les cultures judéo-chrétiennes ont été en fait en grande bénédiction quelque part, effectivement, à cause en fin de compte de Noé. Donc ça remonte loin, hein, mais c'est ça. Et Canaan soit leur esclave, c'est-à-dire Canaan, eh bien en fait ici, Canaan, la descendance de Canaan, ça va être des peuples qui vont être maintenus quelque part dans en fait des économies beaucoup plus faibles et la bénédiction n'aura pas été là pleinement parce que il y a des malédictions qui sont dues en fait à Noé en fait ici. D'où effectivement l'Afrique qui est maintenue dans une certaine pauvreté et beaucoup d'autres en fait des pays arabes qui en fait ont été maintenus pendant longtemps en fait ici dans la pauvreté bien évidemment en fait ici. C'est dû en fait ici à Noé quelque part. On continue en fait ici. Sous les tentes de Sem, ne voudrait-il pas dire, dans les enseignements sur les valeurs spirituelles des Juifs, nos sociétés ne sont-elles pas des sociétés aux valeurs judéo-chrétiennes? Nous comprenons en fin de compte très bien. Mais néanmoins maintenant, après 2000 ans, il y a des jugements en fin de compte qui viennent. Oui, bien sûr. Car, en fait ici, si la bénédiction a été là, est-ce que la bénédiction que l'Éternel a donnée a contribué en fait à essayer de rattraper, redresser en fait ici ceux qui étaient dans l'erreur? La réponse est non. Chaque nation a fait ce qu'elle voulait, comme elle voulait, et a été en fait aussi dominateur, quelque part, a eu des colonies pour dominer, au lieu en fin de compte d'éduquer, de former et de remplir en fait ici la volonté de Dieu, qui était de sauver, réparer et restaurer. Genèse 10, versets 6 à 20. En fait, ici, nous voyons les fils de Cham, en fait, ici, qui sont en partie maudits à cause de Canaan. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabeteka, et les fils de Raïma, Séba et dedans. Cush, c'est l'Éthiopie, engendra aussi Nimrod, c'est Babylone, Ninive, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Un vaillant chasseur, cette notion de chasseur, on y reviendra, c'est très important, c'est en fait grand séducteur en fait aussi
devant l'Éternel pour attirer les foules, les séduire et les amener à la révolte contre Dieu. C'est ça que veut dire cette notion de vaillant chasseur, en fait, ici, selon, en fait, ici, Nimrod. Il régna d'abord sur Babel et Rek-Alka, Calné et au pays de Shinéar. De ces pays-là sortit Assour, c'est-à-dire la Syrie, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir-Kala, et Rézen entre Ninive et Kala, c'est la grande ville, Ninive, en fait, ici, qui faisait partie de la Syrie et qui a été, en fait, ici, démontée à un moment donné. Mizraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Lebaïm, les Abim, les Naphtulim, Naphtuim, les Patroussim, les Patros, les Kalushim, ces Philistis, dont sont venus les Philistins, dont sont sortis les Philistins, c'est-à-dire les Palestiniens, et les Caphtorim, la Crète. Ici. On a là l'origine des peuples, en fait, ici. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, les Hittites, qui a donné les Hittites. Les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens. Siniens, c'est les Sinochines. Les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha, en fait ici. Donc ici, tout est inscrit en fait ici dans l'écriture. Ce sont là les fils de Cham, de Cam, selon les familles, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Donc ici, on a la descendance en fait ici de Cam. Les fils de Sem. Sem furent Elam, Assur, Arpacha, Lud et Aram. Les fils de Aram, Uts, Ul, Géter, Mash. Arpacha engendra Shéla, Shéla engendra Héber. Il naquit de Héber 2 fils, le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktam, parce que de son temps la terre fut partagée. Ça veut dire que c'est là qu'il y a eu effectivement, en fait ici, la dispersion des peuples lorsque Babylone, la tour de Babylone, a été détruite, la dispersion du peuple, la terre a été partagée. Ça s'est fait du temps de Péleg. Péleg avait Abraham avait 48 ans, en fait ici, quand Péleg est mort. Donc ici, tous ces événements, Abraham les a vécus. Joktam engendra Almodad, Shelef, Atsamavet, Gérar. Ensuite, Odoram, Uzal, Digla. Obal, Abimaël, Séba. Ophir, un village au bas. Tout cela furent des fils de Joktam. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Sépha, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Donc cela a produit d'autres peuples, bien sûr. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. C'est d'eux que sont sorties les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. Donc ici, la chose est claire. Ici, on est en fait vraiment dans une dimension messianique, d'une dimension en fait mondiale, en fait ici, où Dieu est en train de rappeler ces peuples-là, et en fait ici que tous ces peuples-là sont issus de qui? De Noé. Noar en fait en hébreu. Donc en fait ici, ce sont des peuples qui doivent appartenir à Dieu quelque part, en fait ici. Ils sont tous descendants de Noé. Donc la conscience en fait de Noé, la bonne conscience en fait ici existe sur tous les descendants. Notamment l'existence d'un seul Dieu qui est le Dieu en fait de Noé, bien sûr, et qui sera par la suite le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov pour préciser en fait les choses. Mais ici, il n'y a qu'un seul Dieu. Intercession d'Israël pour tous les peuples selon l'ordre de l'Éternel. Les enfants d'Israël ont accompli cela pendant de nombreuses années dans le temps. Donc ici, au travers de ces peuples, bien sûr, en fait, on peut intercéder et prier, bien sûr, pour qu'en fait, ils puissent rentrer dans l'ordre de l'Éternel. Bien sûr, ça c'est important. Car l'Éternel, le leur avait ordonné, ils l'ont fait pendant de nombreuses années afin que les nations puissent aussi être au bénéfice de la grâce.
Oui, bien sûr, Israël a toujours été un peuple intercesseur et prophétique. Donc Israël a joué ce rôle-là. Et les nations, en fait, aujourd'hui, devraient, en fait, jouer ce rôle-là, en fait, aussi, bien évidemment. Ok. On continue. Les 70 membres du Sanhédrin, c'est-à-dire la cour de justice de la nation juive, à l'époque du Temple, étaient composés de 70 membres et chacun d'eux devait avoir une connaissance suffisante des 70 langues afin de pouvoir écouter et comprendre un témoignage sans l'aide d'un interprète. Bien sûr, donc ça, c'était très important. Au temps de Yeshua, le Sanhédrin, enfin tous les membres, les 70 membres, parlaient au moins une langue étrangère, en fait, ici. Ok. Le mérite de la grâce pour les nations en revient d'abord à Abraham, lui-même qui, à cause de sa foi et de son obéissance, a obtenu la bénédiction pour les nations, ainsi qu'il est dit dans, en fait, ici, ce passage. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 18, verset 18. Et un peu plus loin, à cause du sacrifice de Israël, l'ange de l'Éternel confirme à Abraham et dit en fait ici, l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici, l'ange de l'Éternel, c'est Christ Yeshua. Donc Abraham a obéi à la voix de Christ Yeshua, de celui qui s'appelle la parole de Dieu, et parce qu'il a obéi, eh bien, il sera béni. Il dit, parce que tu as obéi à ma voix, enfin ici. Pétros confirme en reprenant ces paroles en disant « Vous êtes les fils des prophètes, de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Nous sommes dans Actes chapitre 3, verset 25. Donc on voit très bien que Pétros, en fait, assure et confirme la continuité de l'accomplissement des Écritures, en fait ici, avec effectivement la puissance du Saint-Esprit qui vient afin que la bénédiction d'Abraham puisse se réaliser et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà pourquoi on est ici sur la montagne de Tsion, ici, et c'est très clair, le message des apôtres et des disciples, en fait, au début, était bien sûr, effectivement, la Torah, les prophètes et les psaumes, il n'en était pas autrement, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, les Constantins a dévié les choses, et en fait, dans la tradition des pharisiens, on a dévié les choses aussi. Paulos confirme également. Donc on a vu Pétros, on a vu Paulos maintenant. Paulos confirme. Paulos c'est Paul, également en disant la même chose. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Romains chapitre 4, verset 18. Beaucoup d'autres versets confirment là. On est bien dans l'accomplissement, en fait, ici, des Écritures. Ok. Sukkot, c'est le temps de réflexion. Réflexion pour recaler ses objectifs. Chapitre 9, en fait, ici. Donc, nous voyons, en fait, ici, c'est le temps de lire, notamment, certains passages. La fête de Sukkot dure 7 jours. Il y a donc, lors de cette fête, un Shabbat. Bien évidemment. Et on lit généralement la Megillah Kohelet, c'est-à-dire le livre de l'Ecclésiaste, élu afin de nous rappeler la vanité des choses de ce monde. Ecclésiaste 1-2. Très important. Donc on prend du temps pour lire effectivement tout le livre en fin de compte de l'Ecclésiaste. Megillat Kohelet, 12 chapitres en fait ici. Aussi est-il écrit notamment « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, car c'est là ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Ecclésiaste 9.9. Ce qui est extrêmement important en fait ici, c'est de bien comprendre que Dieu nous appelle en fait ici à faire certaines choses et bien évidemment à se réjouir avec la femme qu'il nous a donnée. Si l'homme ne fait pas ça, il se donne d'autres priorités, il va arriver devant Dieu en n'ayant absolument pas accompli ce que Dieu en fait voulait. Donc il doit se repentir évidemment. Et ça c'est très important. Très très important. Très important pour les femmes aussi, de pasteurs, etc. Je n'allais pas dire de prêtres, parce que les prêtres ne sont pas mariés, mais de pasteurs, d'évêques, etc. Bien sûr, en fait, ici, Dieu leur dit que tu dois, en fait, ici, t'occuper de ta femme, avant de t'occuper de l'Église. Parce que si tu sais pas t'occuper de ta femme, eh bien, tu ne sauras pas t'occuper de l'Église non plus, en fait, ici.
de l'Église, et de tes enfants, de ta femme et de tes enfants. Ok, ça c'est une part très importante, fondamentale. On continue. La fin du livre se termine en disant « Crains à Elohim ». À Elohim, c'est mis en hébreu à Elohim, c'est pas dit Elohim tout seul, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai. Observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout descendant d'Adam. Ecclésiaste 12:15. Ici, c'est pas dit tout homme, c'est dit tout descendant d'Adam. Donc, notamment tout descendant de Noé, en fait, ici. Donc, la parole de Dieu s'exprime, en fait, ici, et doit être connue, en fait, ici, vis-à-vis de tout le monde. Tous les descendants d'Adam doivent, effectivement, se tourner vers Dieu et observer ses commandements. Et ne pas adopter d'autres religions ou d'autres interprétations. Oui, bien sûr. Sinon, ça va leur poser des problèmes. Voilà pourquoi, en fait, ici, le Covid-19, ça a une explication, c'est très clair. C'est vraiment, en fin de compte, l'intervention de Dieu dans le monde pour qu'en fait, ici, que tout descendant d'Adam puisse se poser les bonnes questions, observer les commandements de Dieu. Ok, c'est là ce que descendant doit faire tout descendant d'Adam. Ok, donc aujourd'hui, Covid-19, coronavirus, c'est déjà 30 000 morts, en fait, en France. Ce n'est pas rien, en fait, ici. Et donc, ça va s'aggraver. Oui, bien sûr, malheureusement. Les hommes de foi ont marché sur cette terre à la recherche d'une cité céleste, sans la trouver, comme Paulos nous le dit dans Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, bien sûr. Et nous devons être dans cette même logique, bien sûr. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, en fait, ici. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ils ont fait comme Abraham a fait. Ils ont marché par la foi, ainsi qu'il est dit dans, en fait, ici. Donc ceux-là ont marché par la foi. Tous ceux-là ont marché par la foi. Ils ont marché dans la même foi, en fait ici, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hébreux 11, versets 8 à 10, nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait, en fait ici. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, sous des cabanes, en fait ici, ou des tentes, ainsi que Yitzhak et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Co-héritiers de la même promesse. Aujourd'hui, nous sommes pareils, co-héritiers de Christ, juifs et non-juifs, dès lors que nous marchons sur les bonnes racines, en fait ici, de la foi. Bien évidemment, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la nouvelle Jérusalem. Oui, bien sûr. Ce recalage étant fait, nous comprenons également qu'à la lumière de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, nous devons porter beaucoup de fruits, Jean chapitre 14, verset 8, et accomplir la Torah royale, selon les Écritures, aimer son prochain comme soi-même. C'est en fait ici ce que Jacques dit dans chapitre 2, verset 8. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Sous la puissance, poneros du malin. Ici, poneros, c'est la puissance du malin, etc. Jean 8, 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Christ n'est pas de ce monde. Il est dans le monde, dans le but d'être un témoin. C'est la même chose. Nous sommes dans le monde, dans le but d'être un témoin. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jean 17, 18. Donc Yeshua nous envoie dans le monde. Pourquoi faire? Pour être des témoins, pour sauver. Ainsi, les croyants de Yeshua peuvent donc saisir, s'ils le veulent, l'occasion que l'Éternel a prévue dans sa Torah une fois par an, celle de faire la fête de Sukkot, afin d'apprendre à éviter de se laisser entraîner par l'esprit de ce monde, en fait, ici. Très important. Sortez de Babylone.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. C'est bien écrit, ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la transgression de la Torah? Ici, c'est anomia, mon frère, ma sœur. Ok, apistos, c'est un croyant. Anomia, c'est la transgression de la Torah. Mot qui a été déformé dans la traduction, puisqu'on a dit en fait iniquité en fait à la place. Ok, et iniquité, la plupart des gens ne savent pas, ce que c'est. En fait, ici, c'est anomia, c'est la transgression de la Torah. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incroyant, en fait, ici? Pistos pour le croyant, ok, et l'incroyant apistos. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, donc le tabernacle de Dieu, si vous voulez, ou le temple du Dieu vivant. Voilà pourquoi le temple, en fait, n'existe plus pour le moment, ok, c'est parce qu'il n'a plus besoin d'être, en fait, en réalité, mais en réalité, c'est, en fait, l'image, en fait, ici, de la présence de Dieu parmi nous. Le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai Elohim pour eux, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez des interprétations erronées, et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, en fait, ici. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. Voilà donc, en fait, ici, des paroles prophétiques et des paroles merveilleuses, en fait, ici, de bénédiction, qui viennent si nous écoutons. Un temps pour la Torah, en fait, ici. Tous les 7 ans, les responsables spirituels lisaient entièrement la Torah aux enfants d'Israël et l'expliquaient, en fait, afin que tous l'entendent. Deutéronome 31, versets 10 à 13, que nous avons lu, bien sûr. Déjà. Le juste fleurira comme le palmier dans le désert, ok? Souple et résistant, en fait, ici. Le palmier dans le désert, il n'y a rien, en fait, autour, ok? Et puis tout d'un coup, en fait, il pousse. Pourquoi? Parce qu'il a des racines profondes. Il va chercher son eau et sa nourriture dans les profondeurs de la terre. Quelle que soit la chaleur du jour ou l'aridité du sol, et du soleil, oui, il pousse. Il pousse quoi? Par la grâce de l'Éternel. C'est l'image en fait aussi du croyant en fait aussi dans ce monde, même si c'est pas un désert, mais c'est un désert spirituel quelque part. Parce qu'on est dans les déformations en fait ici. La Torah c'est 192 chapitres. À raison de 5 minutes en moyenne par chapitre, cela fait en fait entre 14 et 16 heures de lecture. Ok. Donc, soit encore 2 heures ou 2h20 en fait de lecture par jour. Pendant 7 jours, cela fait 27,5 chapitres par jour. Et on arrive effectivement à lire toute la Torah. Ok. C'est une fête messianique, oui bien sûr mondiale. On l'a vu déjà, et on va le revoir en fait ici, Zacharie 14, versets 16 à 18. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, en fait, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ok? Ça concerne tout le monde entier. Comment ça se fera, je ne sais pas. S'il y a des familles de la terre qui ne se montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. C'est donc très clair, c'est une fête messianique mondiale. Okay? Dieu est en train de reprendre en fait ici la main sur toute la terre, oui bien sûr. Si la famille des Juifs ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. C'est donc très important en fait ici. 12e chapitre. Y a-t-il un rapport entre la fête des tabernacles et Yeshua? Oui, bien sûr. Nous sommes là au 12e chapitre, en fait ici. On va donc en fait avancer un petit peu. J'en ai 18 à faire. Ok, donc on va avancer un peu là-dessus. Y a-t-il un rapport entre la fête des tabernacles et Yeshua? La présence de Yeshua sur la terre? Oui, bien sûr. Ok, ça va de soi. Ok. L'image, en fait, ici, que nous voyons, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui veut être au milieu de son peuple. L'image du temple ou du tabernacle, c'est ça. C'est l'image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ok? Alors, au début, en fin de compte, c'était au milieu, puis, en fait, le peuple était tout autour
etc. Avec les sacrificateurs d'abord, en fait, ici, les Lévites autour, puis, en fait, les tribus d'Israël, en fait, ici, après. Ok. Ça, c'est, en fin de compte, pour que Dieu, en fait, c'était l'image de Dieu qui voulait être au milieu de son peuple. Ok. C'est la volonté de Dieu. L'Éternel Dieu au milieu de son peuple. Ok. Ok. Ici, encore un autre exemple. Okay. C'est Dieu parmi nous. Mais maintenant, c'est Dieu parmi nous. Immanuel, en fait, en hébreu. Immanu, ok, ça veut dire parmi nous. Et El, ça veut dire Dieu. Ok. Donc, Dieu parmi nous. C'est la volonté, en fait, de Dieu. Voilà pourquoi Yeshua est appelé Immanuel. C'est parce qu'en fin de compte, c'est réalisé depuis 2000 ans. C'est-à-dire que c'est la présence de Dieu parmi nous. C'est quelque chose d'effectif. C'est quelque chose de réel si nous marchons par la foi. Si nous écoutons et nous mettons en pratique la parole de Dieu, et notamment, principalement, la Torah, oui, bien sûr. Et voilà pourquoi Immanuel, en fait, ici, Dieu parmi nous, n'est pas parmi nous, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a des onctions, en fait, qui viennent, onctions du Saint-Esprit, pour des guérisons, etc., mais il n'est pas en permanence parmi nous. Pourquoi? Ben parce qu'on est, en fait, dans la désobéissance. Parce que l'Église est dans la désobéissance, n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. La condition sine qua non de la présence de Dieu parmi nous, c'est en fait l'écoute et la mise en pratique. Jean 1,14. Yeshua, il est la parole, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, encore une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est donc très clair en fait ici. Bien sûr. Ok. Chouraki va traduire, en fait, d'une autre manière, en disant le logos. Le logos est devenu chair. Très bien, si on veut. Il a planté sa tente. Tiens, c'est plus il a habité. Il a planté sa tente. Donc là, il va utiliser une traduction. Déjà, quelqu'un qui nous interpelle. Parmi nous. Planter sa tente. Nous avons contemplé sa gloire. Gloire comme celle d'un Fils unique auprès du Père, pleine de chérissement et de vérité. Bon, pas toujours facile de lire Chouraki. Jean 1,14. Okay, c'est Trémontant qui traduit. C'était quelqu'un qui, en fait, aimait les racines juives et qui, en fait, n'a pas arrêté de témoigner que, en fait, il fallait revenir à cela. Et le parler à un homme de chair a été, et il a campé. Donc ici, la formulation, en fait, n'est pas facile à lire, mais en fait, ici, on voit l'expression « et il a campé ». Campé, ça nous parle, en fait, justement, de cabane au milieu de nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui est comme celle d'un Fils unique, chéri, qui vient du Père, pleine de grâce et de vérité. 1,14, dans une version corrigée, et la parole, c'est le logos, a été faite chair, et littéralement, le verbe veut dire « elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Cela veut dire que depuis 2000 ans, en fait, ici, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que Yeshua est celui et Dieu qui a tabernaclé, qui a habité parmi, en fait, nous, en fait, ici, pleine de grâce et de vérité. La révélation est là, ok, depuis 2000 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des enseignements? Ça a été perverti, tordu et tout. On n'a jamais expliqué. La fête des tabernacles, ici, elle te montre, elle t'explique que Yeshua est venu, en fait, ici, pour que il soit en nous, pour que Dieu soit en nous, dans nos cœurs et dans nos vies, à la seule condition que Dieu puisse écrire par son Saint-Esprit la Torah dans nos cœurs et dans nos vies, bien évidemment. Dieu parmi nous. Eh oui, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Apocalypse 21:3, on te dit même en fait ici, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le but de Dieu depuis le commencement, depuis Adam, depuis la chute d'Adam, c'est de tout faire pour restaurer en fait ici toute chose afin que l'homme, le fils d'Adam, soit réconcilié pleinement en fait avec Dieu et que Dieu soit au milieu en fait ici même de son peuple. Ok, ça c'est la volonté de Dieu et c'est écrit ici. Ça se fait au travers de Yeshua. Ok, voici le tabernacle. Nous avons remarqué que lorsque Yeshua est né, les bergers sont dehors dans les champs à veiller le troupeau pendant les nuits, ainsi qu'il est dit dans ici, Lucas 2, versets 6 à 14. Écoutez bien, pendant qu'ils étaient là, le temps où Myriam devait accoucher arriva. Ok.
Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche. Bon, c'est pas une crèche, c'est une mangeoire, hein, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas d'hôtel à cette époque-là, hein. Ok, Ibis, ça n'existait pas. Ok, les chaînes d'hôtellerie, ça n'existait pas. Non, on dormait chez l'habitant, en fait, ici. Donc, il n'y avait pas de lieu pour héberger, en fait, ici, tout simplement. En fait, ici. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Okay, donc, ici, puisqu'ils passaient les veilles de la nuit, en fait, ici, ce n'était pas l'hiver, oui, bien sûr. Ok, c'était, en fait, ici, en septembre-octobre, en fait, ici, tout simplement. Ok, ils passaient les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, en fait, ici. Donc, ils étaient dans les champs, en fait, encore. Les troupeaux n'étaient pas rentrés, en fait, ici. C'est ça que ça veut dire. Et voici un ange de l'Éternel leur apparut, et la gloire de l'Éternel resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Il y a de quoi? Oui, bien sûr. On continue. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, en fait, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. La bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle, c'est dire, en fait, que tout va être accompli au travers de ce Christ qui va venir, de Yeshua, en fait, ici, qui va venir et qui va naître de la Vierge, en fait, ici. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur, ok? Qui est qui? Ah, qui est Christ? Non, qui est le Christ, celui qui a fait l'expiation pour nous, celui qui va faire l'expiation pour nous, ok? Le Seigneur, en fait, ici. Le Christ, le Seigneur. C'est les anges qui annoncent, en fait, ici, le voilà. En fait, celui qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il est en train de venir, en fait, ici. Il est né, en fait, ici. Celui qui est annoncé dans les Écritures. Ok. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Non, c'est une mangeoire. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, oui, qui gère en fait ici toutes ces circonstances, en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et shalom sur la terre », c'est-à-dire paix, en fait, ici, mais c'est plus que la paix. Shalom, c'est-à-dire c'est la réconciliation, en fait, sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Tout est accompli au travers de Christ Yeshua. L'accomplissement de toutes les Écritures est déjà prévu là et annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va pervertir le message, etc.? Oui, ça va être perverti. Perverti, déformé. Ok. Il semble donc bien qu'il y ait une relation spirituelle étroite entre la fête des tabernacles et la vue de Yeshua sur la terre. Oui, parce qu'il a tabernaclé parmi nous. Ce mot tabernaclé, en fait, en grec, n'existe qu'une seule fois, en fait, ici. C'est à cet endroit-là, pour parler de Jean, en fait, ici, en parlant de Christ qui va venir, en fait, ici. La fête de Sukkot et Yeshua sur la terre, creusons, en fait, un peu plus. Luc, en fait, parle de Zacharie, le sacrificateur, de la classe d'Abia, en fait, ici, Luc 1,5. C'est là une clé pour évaluer la date de la naissance de Jean le Baptiste. Et par voie de conséquence, celle de Christ, Yeshua, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont 6 mois d'écart tous les deux, en fait, ici. L'écriture est très claire, 6 mois d'écart entre les deux, en fait, ici. Lucas 1,5. Au temps d'Orodos, roi de Yehuda, il y avait un certain sacrificateur nommé Zeraria, c'est-à-dire Zacharie. Et Zacharie, ça veut dire, en fait, dont l'Éternel se souvient. Ah, ça parle, en fait, ici, clairement. En fait, il s'est souvenu. Donc, c'est Zeraria. Zeraria qui est choisi. L'Éternel se souvenu de ses promesses. Et cela va s'accomplir. De la classe d'Avia. Avia, pas Abia, c'est Avia. Ça veut dire l'Éternel est mon père. Oui. Donc, l'Éternel est mon père. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Ok, donc c'était une Cohen, en fait, aussi, quelque part, en fait, ici. Donc, et son nom était Elisheva, donc fille d'Aaron, c'est-à-dire fille de sacrificateur. C'est pour ça qu'en fait, ici, Yeshua, en fait, hérite, en fait, ici, quelque part, il est fille de sacrificateur. Oui, bien sûr. Ok, quelque part. Et, en fait, son nom était Elisheva, Élisabeth, qui veut dire le serment de mon Dieu. Rien que les noms sont très évocateurs, ainsi, dont l'Éternel se souvient, Zeraria, Avia, l'Éternel est mon père, donc ça on n'oublie pas, et le serment de mon Dieu, Elisheva. C'est pas n'importe qui est choisi, c'est Elisheva,
C'est le serment selon le serment de mon Dieu, en fait, ici. Orodos le Grand est le deuxième fils d'Antipater. Antipas l'Iduméen et de Cypras, sa femme, l'Iduméenne. Orodos n'est pas juif. Non, Orodos n'est pas juif, il est Iduméen. Il vient de Édom. Ni par son père, ni par sa mère. Les Iduméens furent contraints à la circoncision par Jean Hyrcan, fils de Simon Maccabée, en 125 avant l'ère chrétienne. Orodos, à l'âge de 25 ans, gouverne la Galilée, sous le règne de son père Antipater. Celui-ci étant devenu procurateur de Yehuda sous César, à partir de 47 avant l'ère chrétienne, après l'assassinat de son père Antipater en moins 43, Marc-Antoine nomme Orodos, Hérode, tétrarque de la Galilée. Ensuite, roi de Yehuda, de l'an moins 37 à l'an moins 4. Donc, Orodos, si on a fait ce petit commentaire sur Orodos, sur Hérode le Grand, il a régné de moins 37 à l'an moins 4. Cela nous montre quoi? Que Yeshua, en fait, ici, il est né avant l'an moins 4, parce qu'il y a eu le massacre des innocents. Oui, bien sûr. Donc, il est né dans l'année moins 5, moins 6 ou moins 7. Ok, à peu près. Puisque Hérode est mort en l'an moins 4, bien évidemment. Donc, Yeshua n'est pas né dans l'année 0, puisque, en fait, ici, Hérode est mort en l'an moins 4. Ça, on le sait, on a tous les écrits, c'est donc confirmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc, on va voir. Pratiquant juif zélé selon la Torah, Zeraria, Zacharie, et Elisheva, ici, étaient tous deux justes, c'est marqué dikaios en fait en grec, devant à Elohim, marchant d'une manière irréprochable dans tous les commandements et les ordonnances de l'Éternel. C'est écrit dans Luc, chapitre 1, verset 6. Ils étaient irréprochables. Donc Dieu les choisit. Pourquoi? Parce qu'ils sont irréprochables, selon les commandements qui sont dans la Torah, etc. Donc Dieu ne pouvait pas choisir autrement, bien sûr. Il choisit parmi les meilleurs, en fait, ici. Et s'il est dit, en fait, ceci, bien évidemment, de, en fait, Zeraria, Zacharie et d'Elisheva, vous pouvez être assuré que Myriam, Marie, et en fait, ici, Joseph, le père, en fait, ici, le mari de Joseph, le mari de Myriam, était, en fait, absolument irréprochable selon tous les commandements de Dieu. Oui, bien sûr, ça va de soi. Ok, c'est évident. Ça va de soi. Donc ils ont été choisis, évidemment. On y reviendra. À Elohim, dans les Écritures, indique toujours Elohim, au sens du seul Dieu unique et vrai. Cette expression n'existe que 374 fois dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle n'est utilisée que pour les serviteurs exceptionnels de l'Éternel. Moïse était un serviteur de à Elohim. David était un homme de à Elohim, etc. C'est donc vraiment très clair, ça marque l'exclusivité de l'attachement au seul Dieu unique et vrai. Ok, ça on est dans les racines hébraïques en fait ici. Il y avait 24 classes de sacrificateurs selon le découpage organisé par David. 1 Chronique 24 versets 1 à 19. C'est le même découpage au temps de Yeshua. En fait, ici, David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Et pendant ces 1000 ans, eh bien, on a gardé, en fait, au niveau du temple, les mêmes classes de sacrificateurs, et la classe d'Abia est la 8e, tout simplement. Ok? Ainsi, chaque année, chaque classe servait, en fait, ici, 2 fois, en fait, pendant une semaine. C'est-à-dire du Shabbat midi au Shabbat midi suivant, ça faisait une semaine, le sacrificateur prenait son service, en fait ici, pendant une semaine. Comme il y avait 24 classes, 2 fois par an, en fait ça fait 48, ok, ça veut dire qu'il servait 2 fois en fait par semaine, et que en tout ça faisait 48. Donc il y avait encore 4 classes pour faire 52 semaines, qui en fait ici continuent à faire. Donc 4 classes faisaient 3 services en fait ici dans l'année. En fait ici, tout simplement. Okay? C'était très important à comprendre, car on a retrouvé en fait ici ça, bien évidemment, dans effectivement les écrits de Qumran. Puis on continuait l'ordre prédéfini par David. Ainsi, chaque année, 4 classes servaient 3 fois au lieu de 2 pour couvrir le service sur les 52 semaines de l'année solaire, en fait ici, très clairement. De cette façon, tous les 6 ans, chaque classe avait servi 13 fois et l'on reprenait
un nouveau cycle de 6 ans des services sacerdotaux dans le temple. Nous avons la preuve de ça, donc on sait très bien quand Zeraria était en service, évidemment, en fait ici. Très clairement, on a retrouvé toutes ces informations ici dans les écrits de Qumran. Les fragments de Qumran confirment cette organisation des gardes sacerdotales, fragments référencés Q321 ou 4Q328. Vous pouvez vérifier vous-même si vous le voulez. Luc chapitre 1, versets 7 à 10 nous dit quoi? Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisheva était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre fort avancés en âge. Élisheva ne pouvait pas avoir d'enfant. En fait, ici, elle était ménopausée, en fait, ici, quelque part. Elle était avancée. Elle était stérile, on te dit ici, et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ok? Mais ils étaient irréprochables, selon les commandements, en fait, de Dieu. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors qu'ils exerçaient ces fonctions devant l'Éternel, selon le tour de sa garde, il arriva que d'après la règle du sacerdoce, il fut choisi par le sort. Mais devant Dieu, il n'y a pas de sort, c'est Dieu qui agit, en fait, ici. Donc il fut tiré au sort, comme c'était l'habitude, mais le sort tomba sur lui, pour offrir le parfum et pénétrer dans le temple de l'Éternel. On est là dans les pratiques qui sont vraiment des pratiques de cœur, où on est attaché à Dieu et on reste attaché à Dieu. Donc c'est lui qui devait, en fait, faire le service cette semaine-là. Toute la foule du peuple était dehors, en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. C'est-à-dire, quelle heure? En fait, ici, eh bien, c'est 15 heures de l'après-midi, tout simplement. C'est l'heure de l'offrande du parfum, en fait, ici. Ok, donc c'était des temps de prière exceptionnels, oui, bien sûr. L'offrande du parfum avait lieu 2 fois par jour, à 9 heures du matin et à 15 heures, en fait, ici, le soir. Tout simplement, ça c'est connu. On a retrouvé tout ça, toutes ces informations-là. Ainsi, toute personne qui voulait se rendre au temple pour prier l'Éternel le pouvait se rassembler à l'heure de l'offrande du parfum afin d'être en communion fraternelle. Oui, bien sûr, avec en fait tous les autres. C'est à ce moment-là que le sacrificateur offrait le parfum sur l'autel pour faire monter les prières des enfants d'Israël vers le trône, en fait, ici. Ça passait par un sacrificateur à l'époque, en fait, ici. C'était la méthode. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller au temple. Il suffit effectivement, au travers de Christ, qui est notre souverain sacrificateur, de prier, en fait, ici, le Père. Ok, on continue. Pétros et Yohanan montent au temple à l'heure de la prière. Ici, nous sommes dans Actes chapitre 3, verset 1. C'était la 9e heure. On te le précise, en fait, ici. Il était donc 15 heures. 9e heure plus 6, puisqu'on compte selon les Romains, en fait, ici. Cela fait donc 15 heures, en fait, de l'après-midi. Pétros et Yohanan, qui ont reçu l'onction, en fait, de Dieu, ils sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et à la 9e heure, à 15 heures de l'après-midi, ils sont là, en fait, ici, à l'heure de la prière. Okay. Est-ce qu'ils ont rejeté en fait ici les pratiques juives? Non, pas du tout, etc. C'est en fait ici l'heure qui était privilégiée. Ceux qui ne pouvaient pas venir au temple avaient l'habitude de prier aux mêmes heures dans les lieux où il se trouvait. Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, fait de même. Vous pouvez vérifier dans Actes 10, versets 1 à 7, 30 et 33, à l'heure de la prière. C'était 15 heures. Corneille, c'est qui? C'est quelqu'un des nations. C'est un centenier, c'est même un soldat. Ok, c'est un chef de 100. Ok, il a 100 soldats en fait sous ses ordres. Eh bien, en fin de compte, il prie. Ok, il est en fait de cœur à cœur avec la nation juive. Oui, bien sûr, de l'époque, et il prie en fait ici au moment, en fin de compte, où c'est plus privilégié, en fait, ici. Pétros nous montre aussi que la 6e heure, soit le midi, est aussi un temps de prière prédestiné. En général, c'est tous les 3 heures. Donc ici, Pétros est sur le sommet, au sommet de sa maison, etc. Enfin, sur le toit de sa maison, et il prie à la 6e heure, soit à midi. Ok. Et là, effectivement, en fait, Dieu lui parle. Acte 10, 9. En fait, 10, verset 9. Ok. Luc 1, 13. Alors l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zeraria, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisheva t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yohanan. C'est beau, c'est magnifique en fait ici ça. Ok. Et c'est donc en fait vraiment très très clair. Lucas 1, 26.
puis au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, donc un petit peu plus tard, en fait ici, dans la ville de la Galila, nommée Netzareth, en fait ici. Netzareth, ici. Puis au 6e mois, l'ange Gabriel, puis au 6e mois, donc 6 mois plus tard, on va dire, en fait, fut envoyé par Dieu dans la ville de la Galila, appelée Netzareth. Et que dit en fait ici l'ange? Effectivement, en fait ici, que dit l'ange? Eh bien, l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit « Shalom lar », c'est-à-dire « paix sur toi ». Bien sûr, il n'a pas dit paix sur toi parce qu'en fin de compte, on est ici dans la pensée hébraïque. Donc il a parlé en hébreu à une hébreu. Shalom lar. Toi qui es touché par la grâce, l'Éternel est avec toi. Tu es béni d'entre toutes les femmes, en fait ici. Et en fait, ça c'est dans le texte reçu. Vous ne l'avez pas dans vos traductions parce que ça a été supprimé, en fait ici. Ici, ça c'est très important. Shalom lar. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Il va dire ensuite, en fait, verset 36-37, écoutez bien, voici, Elisheva, Élisabeth, ta cousine, est aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, donc on voit bien qu'elle était ménopausée ici, elle est enceinte d'un fils. Et elle qui était appelée stérile, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était ménopausée, est au 6e mois de sa grossesse. On te dit en fait ici 6e mois. Donc ici, l'exaucement de la prière a eu lieu tout de suite. En fait, on le voit en fait ici, 6e mois ici, 6e mois en fait ici. Elle est au 6e mois déjà en fait ici. Alors va la voir. Myriam va courir. Et Yeshua et Yohanan Amedbil sont cousins en réalité ici. Nous le voyons. Et ils ont 6 mois d'écart. 6 mois d'écart, Luc chapitre 1, verset 36 et verset 56, c'est très clair. Ils se connaissent donc très bien et devaient très souvent se rencontrer, notamment lors des fêtes de l'Éternel. C'est impossible en fait qu'ils aient vécu séparés, non bien sûr. Ils étaient cousins, donc ils se connaissaient en fait ici. Et si vous aviez un cousin en fait qui vivait dans le désert, etc., vous auriez été le voir certainement en fait ici. Ça va de soi. En fait, ici. Alors, voyons la suite. Lucos, chapitre 1, verset 37. Car aucune parole révélée n'est impossible à Dieu. Bien évidemment, aucune parole n'est impossible, en fait, à Dieu. Bien évidemment. Très, très important, en fait, ici. Car aucune parole révélée n'est impossible, en fait, à Dieu. En fait, ici. Le mot réma existe dans le verset et indique que toute parole déjà révélée par les Écritures s'accomplira, bien évidemment. Ici, c'est pas logos, c'est réma, c'est une parole révélée, car aucune parole révélée n'est impossible à Dieu. Ici, on est en train de te dire des choses merveilleuses. Le plus souvent, les traducteurs traduisent en fait par le mot rien, en fait, ici. Car rien n'est impossible, à Dieu. Non, c'est pas rien, c'est le mot réma, en fait, ici. C'est vrai que rien n'est impossible à Dieu. Mais ici, l'Éternel affirme que tout ce qui est écrit s'accomplira. Le mot réma existe 70 fois dans, en fait, 66 versets de la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée. Alors, pourquoi on traduit réma par rien? Non, réma, c'est une parole qui a déjà été expliquée, dite, etc., qui doit s'accomplir, mais qui n'est pas accomplie, mais qui va s'accomplir. Eh bien, ici, on est dans une parole révélée. Ce n'est pas rien. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est faux. On a déformé l'Écriture. Ça, c'est grave. C'est très, très grave. On continue. Lucos chapitre 1, versets 56 à 57. Myriam, Marie, demeura avec elle environ 3 mois, donc 6 mois plus 3 mois, c'est-à-dire en fait pratiquement jusqu'à l'accouchement. En fait ici, 3 mois. Et s'en retourna dans sa maison. Le temps court Elisheva d'accoucher arriva, et elle mit au monde un fils, en fait ici. Très important, fondamental. 68, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple et il a payé la rançon en vue du rachat. Myriam demeura avec elle environ 3 mois et s'en retourna dans sa maison. Le temps pour Elisheva d'accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Lucos chapitre 1 verset 68 nous dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui, parce qu'il a visité son peuple, et lui est
lui a payé la rançon en vue du rachat. Ici, on parle bien du rachat du Christ, en fait, évidemment. Le mot grec lutrosis n'existe que 3 fois dans les versets suivants. Luc 1, 66, 1, 68, pardon, Luc 2, 38, Hébreux 9, 12. Il a le sens de montrer un accomplissement parfait en vue de la rédemption au travers de Yeshua. C'est ici le rachat ou la rançon, en fait, ici. C'est de Yeshua dont on parle, en fait, maintenant. Ok. C'est donc très important de bien comprendre ça. Ici, un petit passage sur les gardes sacerdotales. Je vais faire une pause. On terminera, en fait, ici, tout à l'heure, après la pause. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.